Toute l'actualité de ce vendredi 2 août, c'est maintenant dans le Flash Info. Christophe a 35 ans, originaire du Nord, il vient d'ouvrir une salle d'escalade. 12,5 mètres de hauteur, plusieurs pans de murs pour débutants et confirmés. L'originalité, les 2 salles de bloc, 4 mètres de hauteur, sans système d'amarrage. La sécurité, un gros tapis de gymnastique. Démonstration. Une fois arrivé en haut, soit là je peux le faire parce qu'il y a un dévers. Donc dans ce cas-là, je saute. Soit je désescalade un petit peu. Et je peux toujours sauter, mais d'un petit peu plus bas. Voilà. Au départ, c'est une pratique. Le bloc, c'est un complément de la corde, donc qui sert à s'entraîner sur des mouvements, à s'échauffer, etc. Et maintenant, c'est devenu vraiment une pratique à part entière. Et donc, la pratique est un peu différente parce qu'elle est axée sur des séquences ou des mouvements beaucoup plus difficiles, mais insérée dans une dynamique. C'est la plus grande salle d'escalade de la métropole lilloise et pour les premiers clients, cette salle répond à leurs demandes. Elle est grande, il y a pas mal de voies, je pense que ça va encore augmenter avec le temps et c'est pas mal, il y a une escalade qui est assez variée, on peut faire de la voie ou du bloc pour ceux qui connaissent. C'est l'alliance, je pense, d'une activité physique qui peut être intense et à laquelle il faut quand même pas mal réfléchir puisque si on y va tête bêche, on va pas y arriver. Comptez 12,50 €, l'entrée sans limite de temps. La citadelle de Lille mise à l'honneur. Le Palais Riour accueille l'exposition Les Métamorphoses de la citadelle. L'objectif étant de faire redécouvrir aux Lillois ce site classé au monument historique. De la construction au grand projet, vous saurez tout sur le site. Dans un futur proche, la citadelle va offrir aux Lillois un espace détente et sportif. Plus d'explications au micro de Macha Grunessen. Le lieu va connaître vraiment des métamorphoses importantes, des transformations en profondeur pour que justement il y ait des équipements sportifs qui permettent à ceux qui font du foot de pouvoir se changer, de pouvoir prendre une douche et pouvoir faire de ce lieu un lieu vraiment récréatif et sûrement le lieu le plus récréatif à Lille où les gens aient envie de se rencontrer, de passer un bon moment. Il y a déjà des pêcheurs, il y a déjà des coureurs, il faut que maintenant il y ait vraiment une grande fréquentation de ce lieu à Lille. Construite par Vauban au XVIIe siècle, la citadelle de Lille est un endroit stratégique situé au point le plus bas de la ville de Lille. Ainsi, l'espace autour de la citadelle est facilement inondable en cas de guerre. Démonstration. Cette maquette a été faite à destinée pédagogique pour expliquer l'aspect défensif de l'eau qui avait été conçu par Vauban pour protéger la ville. Puisque située dans un terrain très plat, au relief assez peu accentué, la seule façon de défendre la ville était l'eau, de manière à retarder les attaques. Donc ici, il a choisi un emplacement marécageux qui était au nord-ouest de la ville. Et pour montrer cet emplacement marécageux, j'ai une façon de le montrer pour montrer que l'eau va stagner aux alentours de la citadelle, tout autour, de manière à empêcher les attaquants d'avancer. Et pourtant, la citadelle, qui est aujourd'hui un lieu de promenade, est souvent mal connue pour certains. Dans ces cartons, des cartables usagés, l'opération les recycler. Menée par le relais, les cartables remis à neuf connaîtront une seconde vie. Ils seront distribués dans les points relais en France, mais aussi en Afrique. Et dans cet hypermarché de la métropole lilloise, ils en ont eu cette année 450, une action solidaire. Le fait de donner les cartables pour pouvoir les redistribuer aux gens, ça incite énormément les gens à donner. Ils ont l'impression de faire ils font une bonne action, donc ça favorise justement le don de cartables. 1200 magasins ont participé à l'opération. L'année dernière, 370 000 cartables ont été récoltés, soit plus de 130 semi-remorques. 90% des cartables ont été redistribués. Le but est double. Il est évidemment de collecter des cartables qui nous vont donner du travail à tous les gens qui vont par la suite faire la logistique. Ils vont permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens en France de trouver des cartables à très bas prix. Et puis le deuxième élément autour de tout ça, c'est de faire prendre conscience
à tout à chacun que quand on a fini d'utiliser un cartable, un jean, une chemise, avant de l'acheter à la poubelle, il faut se poser la question de savoir si l'économie solidaire ne peut pas lui donner une deuxième vie utile. Les clients ont pu profiter d'un bon d'achat à dépenser dans le rayon fourniture. C'est la 5e année que le relais organise la collecte de cartables usagés. Des billes noires au fond d'un gobelet rempli de thé mixé si on le souhaite avec du lait. Ce mélange ne vous donne peut-être pas envie, mais c'est la boisson à la mode de l'été, le bubble tea. D'origine taïwanaise, les billes de tapioca s'avalent donc avec une grosse paille. À la framboise, à la passion, chaud, froid, une seule boutique en propose à Lille et elle ne désemplit pas. Une boisson qui séduit les clients. Et les boules de tapioca, je trouve que c'est assez original parce que j'ai jamais vu ça. L'originalité, c'est pas une boisson qu'on trouve partout. En sachant que j'aime bien tout ce qui est asiatique, ça j'ai jamais goûté et elle m'a dit qu'elle aimait bien. Et elle m'a fait goûter, j'ai bien aimé. C'est beaucoup plus amusant à boire que les boissons classiques qu'on a partout. Et c'est, je pense, plutôt agréable d'arriver dans un endroit et de devoir lire la carte. Parce qu'on ne sait pas à l'avance qu'il y a beaucoup d'endroits où on sait déjà ce qu'il va y avoir à boire. Et on sait déjà ce qu'on va prendre avant de rentrer. Là, il y a de la surprise, il y a un peu... Et puis c'est plutôt fun à consommer. Composée essentiellement de sucre lent, cette boisson a un bon apport calorique et vous permet d'éprouver une sensation de satiété. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel. À tout de suite.